suivent en virtuel, comme on dit. Ravi de se retrouver aujourd'hui pour un état d'avancement et puis le lancement aussi de la suite pour le programme EVE, avec une satisfaction de notre côté à l'ADEME. Donc, on a réussi. Donc, je tiens à saluer l'ensemble des entreprises, les lauréates comme les autres, parce qu'il y a un petit côté quand même ambassadeur pour les entreprises qui seront aujourd'hui primées. Mais ce qu'on a vu et ce qu'on a pu constater au cours de ces dernières années, c'est vraiment un engagement complet de la filière dans toutes ses composantes. Donc ça, c'est quelque chose d'assez positif, avec un enjeu qui reste élevé. Vous avez lu comme moi certainement dans vos heures d'insomnie les derniers rapports du Haut Conseil pour le climat. La question du transport dans le pays reste quand même un des postes forts et importants de notre empreinte écologique et des émissions de gaz à effet de serre. On est là principalement pour parler climat. Sur EVE, on s'attache beaucoup au climat. Il y a peut-être un élément important qu'on devrait peut-être aussi discuter ensemble pour EVE 2. C'est peut-être l'empreinte biodiversité, peut-être quelque chose en tout cas à cranter, à essayer d'étudier. Je pense que c'est un enjeu important. En tout cas, moi, c'est un de mes dadas à la tête de l'ADEME, de vraiment faire qu'on arrive à avancer sur les deux aspects. Il y a certes la question de l'atténuation du changement climatique. Donc ça, c'est un élément important qui irrigue notre action quotidienne à l'agence. La question d'adaptation, et là je pense aussi qu'on peut discuter, parce qu'il va falloir qu'on s'adapte beaucoup plus vite que ce qu'on a cru jusqu'alors. Et peut-être que collectivement, on n'est peut-être pas les plus armés pour cette question-là. Donc là aussi, quelque chose qu'on peut échanger. Vous vous parcourez la France, l'Europe, donc vous voyez un petit peu aussi la réalité des choses par rapport aux équipements. Il va falloir qu'on commence à discuter résilience aussi dans les investissements publics qu'on fera par rapport à des investissements et des infrastructures que vous connaissez bien. Donc voilà, je pense que c'est des éléments aussi qu'on doit pouvoir discuter. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit des éléments qui entrent dans le référentiel de EVE, mais en tout cas, on a cette culture commune, je pense, à travailler. Donc j'insiste, sur la satisfaction, et je tiens à remercier aussi les équipes de l'ADEME et principalement Yann Tréméac, que vous connaissez, qui a animé tout ça avec une main de maître. Sur le côté l'avenir, même si c'est pas simple, parce qu'on ne sait pas demain comment tout ça va faire. On a réussi à naviguer, et là je fais un petit clin d'œil à Madame Autissier qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce matin et qui prendra ma suite pour parler tout à l'heure. En tout cas, on a navigué dans une année compliquée en 2020, même, je pense même avant, et on a réussi malgré tout à démontrer l'intérêt de ce programme EVE, sa robustesse, sa justesse, je pense aussi en termes de cibles. On a eu les gilets jaunes qui ont quand même eu un impact conséquent, des grèves qui ont quand même impacté de manière lourde le secteur du transport et de la logistique, et enfin l'épisode Covid dans lequel nous sommes entrés au printemps dernier, dans lequel nous sommes toujours pour un certain temps. Et malgré tout, on a réussi quand même à faire et à maintenir une bonne dynamique autour de ce programme. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt optimiste pour une deuxième mi-temps de ce programme EVE. On rediscutera certainement à la suite de cette journée des contours. Mais pour finir, je voudrais, comme on est dans un moment transport, donc il faut qu'on tienne les horaires, moi j'ai que 5 minutes, donc je vais me tenir à ça. Je pense que la question de la biodiversité, en tout cas Yann, c'est une demande que je te fais. Je ne dis pas qu'il faut que ça chamboule tout, mais c'est peut-être un élément qu'il faut quand même qu'on regarde de plus en plus sérieusement. Et je crois qu'on a la chance d'avoir un outil, d'avoir une collectivité, une communauté qui s'est bien mobilisée. Il y a des attentes sociétales de plus en plus fortes, il y a une urgence climatique, elle est connue, documentée, il y a une urgence biodiversité qui est tout aussi connue et tout aussi documentée, et beaucoup moins portée politiquement et qui irrigue un peu moins parce que plus difficile, et je pense que c'est de notre devoir également d'essayer de cranter ceci dans les sujets transport, notamment par rapport à la question des emprises qu'on peut avoir sur certaines infrastructures. Voilà ce que je peux vous dire en ouverture. Merci encore de votre présence, de votre participation active, et ce matin, en tout cas pour ma présence, et pour la suite. Donc voilà, moi j'espère qu'on aura un programme F2 qui sera tout aussi ambitieux, innovant, et merci de votre implication dans ce sujet qui nous concerne tous. Merci. Merci Arnaud Leroy.